En 1996, l'une des plus violentes tempêtes de neige de l'histoire a frappé la côte des États-Unis. Elle est baptisée Blizzard de 1996. Du 6 au 8 janvier, une énorme quantité de neige est tombée sur le pays. La tempête était si forte que les gens ne pouvaient rien voir autour d'eux, à part un voile blanc. D'énormes congères se sont formées. Les gens ne pouvaient pas quitter leur maison, car la neige avait recouvert toutes les portes et les fenêtres. Certains ont passé des heures à pelleter la neige pour monter dans leur voiture. Et pendant qu'ils faisaient cela, de nouvelles congères apparaissaient tout autour. Cette tempête est considérée comme l'une des principales tempêtes hivernales du XXe siècle. Les écoles et les universités n'ont pas fonctionné. Les magasins, les bibliothèques et les cafés ont été fermés. Tu pouvais regarder par la fenêtre et ne voir qu'un mur de glace blanc. Le vent soulevait la neige dans l'air et bloquait tous les véhicules. Les gens ont abandonné leur voiture pour se cacher dans l'abri le plus proche, ce qui a créé des kilomètres d'embouteillage. Pendant les chutes de neige, des ouragans se sont formés et ont détruit des bâtiments. Le chaos régnait partout. Les gens avaient peur de quitter leur logement. Le vent fort et la pluie ont fait sortir les rivières de leurs lits, ce qui a provoqué des inondations massives dans les villes environnantes. De nombreux États ont perdu des millions de dollars à cause des destructions. Mais au même moment, les habitants d'une petite ville n'ont même pas remarqué le problème. Le blizzard de 1996 a couvert presque toute la Pennsylvanie. Mais la météo n'était pas si mauvaise dans le comté de Delaware, alias Delco. Les villes voisines ont été assaillies par la tempête, mais pas celle-ci. Depuis cette époque, une légende est apparue parmi les habitants. Ils disent que leur petite ville est protégée par une bulle météorologique mystérieuse. En 2013, ils l'ont appelée la bulle de Delco. Selon les habitants, la bulle couvre tout le comté de Delaware et protège de toutes les catastrophes naturelles et autres dangers. Les habitants de cette ville tranquille et ensoleillée aiment raconter cette légende. Mais il n'y a aucune preuve scientifique de son existence. Il semble que le mauvais temps contourne la zone pendant les grosses tempêtes. Dès que les ouragans s'approchent de cet endroit, ils se séparent dans différentes directions, puis convergent juste après avoir passé la zone. Tout cela s'est passé selon les dires de la population locale, sans preuve météorologique. Ils se souviennent de plusieurs tempêtes différentes dans les années 90, dont le blizzard de 1996. À la télévision et à la radio, on annonçait que les tempêtes atteindraient le Delaware, mais aucune prévision ne s'est réalisée, et les habitants ont bénéficié d'un temps agréable. Un résident affirme qu'il regarde souvent les prévisions et les photos satellites, et qu'il voit comment les nuages noirs se dispersent à Delco. C'est calme et paisible ici. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Cependant, la bulle ne protège pas de tous les problèmes, puisqu'il y a déjà eu des inondations. C'est pourquoi de nombreux habitants ne croient pas à cette histoire de protection magique. Il y a une explication scientifique qui prouve que les tempêtes s'affaiblissent à cet endroit. Les brises de mer vont vers l'intérieur des terres et balayent parfois des régions comme le comté de Delaware. Les rues et les environs sont alors remplis d'air frais. Cela crée une stabilisation de l'air. Lorsqu'une tempête se forme et arrive là depuis l'ouest, elle rencontre cette masse d'air stabilisée. Les ouragans perdent une grande partie de leur force. Et il semble que le mauvais temps contourne simplement le district. Mais la bulle de Delco peut aussi être expliquée par la psychologie collective. Presque toutes les rumeurs concernant l'anomalie de protection proviennent des gens. Les habitants écrivent sur les réseaux sociaux et se racontent comment l'ouragan n'a pas touché leur maison. Dans de tels cas, les gens pensent souvent que si les problèmes ne leur sont pas arrivés, alors ils ne sont pas arrivés du tout. Imagine que tu sors sur le seuil de ta maison, alors que la radio prédit une forte tempête. Tout est calme devant tes yeux. Une légère brise souffle sur ton visage. Mais derrière, à quelques centaines de mètres de ton jardin, un véritable ouragan fait rage. Tu ne l'as pas vu et tu es allé écrire un post sur Internet pour dire que la bulle Delco a encore sauvé ta ville. Les tempêtes sont un phénomène météorologique dangereux et tu devrais t'en méfier. Surtout si tu ne vis pas à l'intérieur d'une bulle protectrice. Mais disons que tu as manqué toutes les nouvelles et tous les bulletins sur une tempête en approche. Ce n'est pas grave. Tu sauras qu'elle s'approche en regardant les nuages. L'un de ces nuages s'appelle cumulonimbus. Ce sont les précurseurs des orages, des ouragans, de la grêle, des inondations et même des tornades. Tu les reconnaîtras facilement à leur aspect impressionnant. Ils sont épais, lourds et sombres, et peuvent étinceler à cause des éclairs qui se produisent à l'intérieur. La première réaction face à de tels nuages est de s'échapper ou de chercher un abri. Mais attends un peu. Voyons comment ils se forment. L'air chaud soulève les plus petites gouttes d'eau. Elles sont si petites qu'elles forment de la vapeur. Le plus souvent,
cette vapeur s'élève de l'océan, car il y en a beaucoup plus que sur Terre. Elle s'élève haut dans le ciel, dans une zone où la température est très basse. Là, la vapeur chaude se refroidit, et les gouttelettes se transforment en minuscules particules de glace. Ensuite, ces morceaux gelés sont mélangés à d'autres particules dont la planète est remplie, poussière, glace et sel de mer. Toutes ces choses se collent ensemble en une masse homogène et créent un nuage. Des millions d'autres particules supplémentaires s'y collent, et le nuage devient plus volumineux. La masse augmente, et des gouttes commencent à tomber sur le sol sous forme de pluie. Les nuages sont nécessaires pour la planète. Ils nous protègent des fortes radiations des rayons du soleil. On pourrait dire qu'ils filtrent le soleil pour nous. Lorsque la nuit tombe, les nuages agissent comme une couverture. Ils gardent la chaleur et ne laissent pas le froid pénétrer dans l'atmosphère. Presque tous les nuages sont sans forme. C'est l'imagination humaine qui leur donne des formes. Mais il existe de très rares nuages qui ont une forme précise et étonnante. Les nuages lenticulaires sont stationnaires et ont la forme d'une énorme plaque ronde. Ces nuages couvrent souvent les sommets des montagnes. Les nuages mammatus se forment souvent sous les cumulus de pluie. Ils ressemblent à des centaines d'énormes sacs remplis d'eau qui pendent au-dessus du sol. Si le ciel a l'air de se couvrir d'essence, il s'agit de nuages nacrés, courant dans les régions où les températures sont plutôt basses. Tu peux les voir dans des endroits proches du cercle polaire arctique. Ils prennent cette couleur grâce au soleil qui brille sur les nuages à un certain angle et crée ce motif. Les nuages Morning Glory ressemblent à d'énormes cordes qui s'étirent le long du sol. Tu peux observer ce phénomène principalement dans le nord de l'Australie. Descendons maintenant des nuages vers le sol et observons le phénomène mystérieux qui se cache dans les marécages. Depuis des siècles, les gens ont observé un phénomène étrange. Certains l'appelaient le feu des fous. La nuit, quelque part loin de la civilisation, tu peux voir de mystérieuses lumières brillantes parmi les forêts et les marais. Elles brillent de couleur orange et bleue. On dirait que quelqu'un a allumé une torche et l'agite pour attirer ton attention ou te demander de l'aide. Dans le passé, les gens le pensaient aussi. Ils marchaient alors vers les lumières et se retrouvaient dans les marais. C'était désormais eux qui avaient besoin d'aide. Mais il n'y avait personne dans les environs, et les lumières mystérieuses avaient tout simplement disparu. Marcher dans les marais est très dangereux. Alors ne laisse pas ces lumières te prendre au piège. Tu dois savoir qu'il y a une explication scientifique à ce phénomène. Les champignons et algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et brillent parfois d'une couleur bleue. De loin, cela crée l'illusion d'une petite lumière. Le vent et l'eau font osciller les algues avec les champignons, de sorte qu'on a l'impression que les lumières volent. De plus, il y a beaucoup de matière organique dans les marais. Feuilles, herbes, boue, argile, branches d'arbres. Ces matières se décomposent rapidement dans des conditions humides et libèrent du méthane. Dès que le méthane entre en contact avec l'air, il prend feu et survole le marais sous la forme d'une boule enflammée. Ce phénomène est observé dans le monde entier, dans les zones marécageuses. Mais les lumières volantes les plus célèbres se trouvent dans le désert de l'ouest du Texas. On les appelle les lumières de Marfa. Chacune d'entre elles a la taille d'un ballon de basket et apparaît dans le désert. Les lumières clignotent, fusionnent, se divisent en deux parties et s'envolent dans le ciel. Cependant, il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. Peut-être s'agit-il simplement des lumières des véhicules qui passent. Cependant, beaucoup de gens pensent que les lumières de Marfa apparaissent pour la même raison que les lumières d'épouvante au-dessus des marais. Il y a de grandes réserves de pétrole et de gaz naturel avec du méthane caché sous le désert. Parfois, ce gaz sort du sol et s'enflamme au contact de l'oxygène.